Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Entreprendre, arrêter de postuler. Tel est donc le thème qui se profile aujourd'hui pour Business Matin. Pour cela, je serai en compagnie de M. André Couillot qui viendra sur notre plateau nous parler du séminaire qui aura lieu très bientôt, c'est-à-dire le 11 juillet. Alors, vous en avez marre de postuler, vous voulez vous-même entreprendre et créer votre entreprise, il vous suffira tout simplement de suivre cette émission. À tout de suite. Je le disais tantôt dans Business Matin, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Comme de coutume, je suis en compagnie de M. André Couillot, qui vient certes pour la dernière fois sur notre plateau, mais qui est quand même présent aujourd'hui. Bonjour M. André Couillot. Bonjour madame. Alors, bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Vous organisez un séminaire, c'est-à-dire le 11 juillet. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus? Oui, bon, c'est la quatrième fois que nous passons. Donc, le thème, c'est la stratégie de création d'entreprise, de montage de projets, recherche de financement. Alors, au cours de ce séminaire, vous allez donner des solutions, vous allez coacher certaines personnes, tous ceux qui seront présents, plus d'une cinquantaine, puisque nous sommes presque à la rupture des places en ce moment, c'est cela? Oui, mais il y a encore quelques places en tout cas. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est 35 places. 35 places, ok. Oui. Alors, au cours donc de ce séminaire, vous allez coacher certaines personnes, vous allez donner des solutions à l'intégration professionnelle et surtout à la création de l'entreprise, donc l'auto-emploi. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu ce dont il va s'agir? Non, mais l'auto-emploi, c'est la solution. Aujourd'hui, tout le monde le sait, on le répète. De toute façon, en Côte d'Ivoire, même dans les pays africains, tout le monde le sait. La fonction publique ne peut plus employer aujourd'hui la police, la gendarmerie, l'enseignement, c'est les postes qui sont presque saturés. Et donc, même les fonctions publiques dégradent le personnel. Et les entreprises privées non plus ne sont pas mieux loties. Voilà. Et même les pays publics. Et donc, aujourd'hui, la solution qui reste aux jeunes, c'est le défi de l'entrepreneuriat. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, nous qui avons peut-être des entreprises depuis un certain temps, ou qui sommes enseignants, c'est d'aider les jeunes en leur donnant les outils pour entreprendre, pour créer l'entreprise. D'accord. Alors donc, pour entreprendre, pour créer son entreprise, est-ce qu'il y a un profil pour le créateur d'entreprise? Oui, il y a un profil. Bon, en fait, tout le monde peut créer une entreprise, mais il y a un profil qui se dégage. Il y a une étude qui a été faite sur 1400 chefs d'entreprise. Et on a découvert que ceux qui créent les entreprises ont un profil commun. Le premier profil, c'est qu'il faut être persévérant. Parce que quand on crée une entreprise, ça ne marche pas sur le champ, comme beaucoup le pensent. Même tu peux échouer avec tous les moyens financiers à ta disposition. Donc il faut avoir un plus. Donc c'est ça. Il y a déjà la persévérance. Et ensuite, il faut avoir le flair, l'opportunité. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas monté un plan d'affaires et qui ont réussi parce qu'ils ont eu le flair. Voilà. Alors donc, vous nous avez déjà dégagé deux profils. Non, il y a plusieurs, mais bon, puisque ça ne fait pas de thème que nous allons développer au séminaire. Au cours du séminaire, donc là, vous mettez l'eau à la bouche. Oui, bon, voilà. Donc, nous invitons tous les téléspectateurs qui sont donc intéressés à venir massivement se faire enregistrer pour les quelques dernières places encore qui restent pour pouvoir justement participer à ce séminaire. Quant à nous, nous allons continuer donc notre entretien. Nous allons vous donner déjà un aperçu de ce qui va se passer au cours de ce séminaire. Alors, au niveau donc des différents critères qu'il faut pour pouvoir créer l'entreprise, y a-t-il des erreurs à éviter justement? Ah, il y a des erreurs. Bon, la première erreur, ça dépend des catégories sociales. Il y a des erreurs qu'il faut éviter, mais la plupart des erreurs sont communes aux créateurs d'entreprises. La plupart des jeunes entrepreneurs, même ça nous est arrivé aussi, la plupart des jeunes entrepreneurs confondent le revenu qu'ils ont avec les bénéfices. Donc, lorsqu'il a investi 100 000 et qu'il gagne 150 000 francs, il pense que 150 000 francs, c'est le bénéfice immédiatement, donc il vit avec. C'est une erreur parce que très souvent, il faut tenir compte du loyer, du personnel, des impôts et en général, ce qui reste, ça tourne autour de 20%. Donc, si tu as 150 000 francs, peut-être, ou bien bon, pour créer un calcul rapide, si tu as 100 000, forcément, il y a 80 000 francs de déperdition. C'est les 20 000 francs là qui pourraient t'appartenir lorsqu'on a déduit les impôts. Donc, il faut faire attention. Alors, donc, il faut former les États veulent que les jeunes créent des entreprises. Le problème qu'on a dans nos pays d'Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, les jeunes ne sont pas formés suffisamment
pour créer une entreprise. Donc, même quand on donne de l'argent aux gens, moi, je souhaiterais qu'on nous fasse le bilan. Si on a donné 200 millions à 100 jeunes ou bien à 50 jeunes, mais qu'on nous dise aussi combien ils ont réussi. Mais c'est que si on fait les statistiques, on verra que le taux d'échec est beaucoup plus élevé que le taux de réussite par rapport à ceux qui ont fait la formation ou ceux qui n'ont pas fait la formation. Voilà. C'est pourquoi encore ici, par exemple, on a un groupe ethnique et on les appelle les Djula communément, mais en général, ça va de mère en fille. Quand on ne peut pas faire le taxi, mais l'enfant fait le taxi. Et donc, il se sert des erreurs des papas, des mamans ou bien de ses parents pour réussir. Le taux d'échec aussi est élevé, mais au moins, ils ont un background, ils ont le milieu culturel. Mais et les autres, ils restent. Ils n'ont pas appris la culture entrepreneuriale. Et donc, la plupart des gens ne savent pas créer une entreprise, ils ne savent pas vendre. Et donc, il faut les former. C'est pourquoi on insiste sur la formation. C'est notre façon à faire. Et puis, il y a des gens qui m'ont appelé déjà pour demander que c'est un peu cher. Non, ce séminaire-là, ce n'est pas pour faire la soudation, mais c'est 150 000 francs. Il y a des structures qui font. Le montage des projets, seulement, les gens font à 100 000. Le montage des projets, il faut à 100 000. Quand c'est moins cher, c'est 50 000. Donc, il y a le création d'entreprise, il y a le montage des projets et recherche de financement. Alors, si on fait ces 3 modules comprimés en un seul pour aider les jeunes, et donc, si on voulait faire un séminaire normal, avec un coût normal, on allait dire 150 000. Mais comme on sait que la plupart des jeunes qui nous suivent et qui posent des questions, ont des difficultés financières. Dans les difficultés financières, mais c'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Pas la plupart des jeunes ont des difficultés financières. Donc, il faut, c'est vrai, on cherche de l'argent, mais il faut les aider à créer leur entreprise. Parce que l'État a créé une structure, comme à Côte d'Ivoire ici, bon, le Fonds national des jeunes, peut-être qu'il va être revu, mais pour l'instant, il y a de l'argent. Mais les jeunes, quand ils vont là-bas, on leur dit envoyer un projet. Mais pour venir monter un projet, ils viennent dans notre cabinet, moi, ils prennent 5 ou 10%. Et nous, on prend 5%, on est moins 10 ans. Alors, quand il a un projet de 10 millions, tu lui demandes de payer 500 000, il n'en a pas. Même 100 000, ils n'en ont pas. Donc, il ne peut jamais monter un projet. Et donc, l'argent est là, on dit que les jeunes ne viennent pas, mais parce qu'il y a un verrou que les gens n'ont pas enlevé. C'est tout. Et donc, c'est ça, c'est ce verrou-là que nous venons leur apprendre. Donc, il faut qu'ils payent au moins 30 000 pour venir apprendre à monter leur propre projet. Ils seront autonomes. Parce que s'il ne faut pas ce séminaire, mais c'est sûr qu'ils ne pourront pas monter un projet parce que c'est compliqué. Alors justement, en parlant donc de montage de projet, est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques petits secrets pour pouvoir réussir le montage d'un projet? Ah, mais le secret, c'est le séminaire. Le secret, c'est le séminaire, mais il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape, on appelle description du projet. Et dans la première étape, il y a peut-être grand 1, description du projet, mais dans le grand 1, je suis un enseignant, donc il y a un petit résumé du projet. Le résumé du projet, ça doit répondre à la question QQOCQP. Quoi faire, avec qui, le QQO, O c'est le lieu, et puis C c'est comment, c'est combien tu mets à l'argent. Donc, en fait, il y a toutes ces questions-là doivent être répondues dans la première partie qui se fait entre 10 et 15 lignes, pas plus. Parce que la plupart des banques ou la plupart des financiers n'ont pas le temps. Donc, c'est dans la première partie, dans la première page, ils doivent savoir ce que tu veux pour les motiver à lire le plan d'affaires. S'ils n'ont pas acheté le résumé, ils ne pourront pas lire. Et donc, il faut savoir comment faire le résumé. Mais ensuite, il faut savoir comment faire le calendrier de réalisation. Parce qu'il y a des gens qui veulent, ils demandent, tu veux réaliser ça, tu me demandes l'argent, tu fais comment? Quand tu me rembourses mon argent. Donc, il faut lui dire, moi, je monte aujourd'hui le projet, dans un mois, si j'ai l'argent, je vais commencer, t'entends. Donc, tu fais un calendrier de réalisation qui est précis, et quand il lit, c'est que tu as réfléchi avant. Alors, ouais. Certaines personnes nous diront qu'ils ont monté des projets qui étaient en tout cas très bien montés, avec de bonnes projections, mais qui n'ont quand même pas eu les financements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Non, vous avez posé la question, mais souvent ils disent que c'est bien monté, mais c'est monté par qui? Moi, je suis souvent, mon cabinet est anglais, mais les gens disent, ils veulent monter les projets à 20 000. Le ministère dans son bureau, il t'écrit ce qu'il veut. Le projet, il faut aller sur le terrain. C'est pourquoi ça coûte cher. Si tu veux, je prends le cas du riz, mais si tu veux dire, créer une entreprise de vente de riz à Yopougon, mais tu ne peux pas dire non, il y a telle catégorie ethnique là-bas, il mange le riz, donc c'est suffisant. Mais le monsieur reste dans son bureau, tu vas donner 25 000, mais tu fais le travail de 25 000. Il faut se déplacer. Mais pour là, il faut comme s'il va à Ouaga, il va payer 1 000 francs aller-retour. Donc les 20 000 francs ne peuvent pas surcharger, ne peuvent pas prendre la charge. Mais pour faire une étude de marché, il faut voir un échantillon sur lequel tu veux étudier. Ça coûte de l'argent. Il faut imprimer les papiers, il faut faire les questionnaires, il faut payer les jeunes 2 000 francs par, je ne sais pas moi, dans la demi-journée. Donc il faut donner aux jeunes qui vont se promener à Yopougon et puis qu'on pose des questions précises. Ça, c'est un exemple que vous nous donnez. C'est un exemple, mais les gens pensent que quand on dit de payer de l'argent, tout que non, c'est trop cher. Mais si tu payes 20 000, mais tu fais le travail de 20 000.
Mais ça, de 20 000, aucune banque ne peut accepter ça. Ah oui, mais c'est clair. Les banques ne sont pas là pour tirer de l'argent. D'abord, les banques ont des problèmes pour donner de l'argent parce que ceux à qui ils ont donné de l'argent, beaucoup n'ont pas payé. Et ça, il y a des contentieux. Il y a beaucoup de banques qui ont fermé, qui ont disparu. À Côte d'Ivoire, vous êtes jeunes, il y a des banques aujourd'hui qui n'existent pas. Mais parce que les gens ont donné des crédits et les gens n'ont pas payé. Ça, côté problème de gestion. Mais entre autres. Ensuite, les banques qu'on a en Côte d'Ivoire ou en Afrique, c'est les banques commerciales. Mais qui dit commerçant, c'est la recette des gains. Donc, ce n'est pas pour distribuer de l'argent. Alors, donc, les banques ne sont pas prêtes, pour toutes ces raisons-là, à financer les jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'expertise et qui veulent créer une entreprise. Ça ne peut pas marcher. Parce que le taux même en France, 100 entreprises, il y a 75% qui réussissent comment dirais-je, il y a 75% qui tombent les 3 premières années. Le taux d'échec est très élevé. Alors en Afrique ici, où on n'a pas de statistiques fiables, mais comment les gens font pour valider? Donc la plupart des banques se méfient. C'est normal. D'accord. Donc il faut monter le projet avec un cabinet qui est reconnu et qui a une expertise. Quand on dit on prend ses sérieux, on peut te demander, il faut le coacher, mais si on te pose des questions. Il y a des gens qui disent, je vais monter une entreprise, il a besoin de 20 millions. Et lorsque tu vois qu'il n'a même pas besoin de 20 millions, peut-être qu'il a besoin de 1 million pour travailler. Donc les gens ils se fixent des montants qu'ils n'ont pas. Mais quand tu dis 20 millions, la banque va demander 30%. Et les 70%, ils vont demander une garantie. Donc déjà, il faut savoir monter son projet, mais il faut savoir se canaliser. D'accord. Merci beaucoup, M. André Couillot, parce qu'on ne va pas tout dire ici. D'accord. Parce que il ne pas tricher. Il faut venir nombreux justement à ce séminaire pour avoir tous les rudiments nécessaires donc, pour l'entrepreneuriat, pour la création justement de son entreprise et surtout pour arrêter de postuler. N'est-ce pas? Oui. Bon, la recherche de l'emploi, ils peuvent tout chercher, il y a tout de l'espace, mais c'est restreint. Non, mais en même temps, le thème de votre séminaire, c'est l'auto-emploi. Oui, mais c'est ça qui est la solution en fait. Non, ce n'est pas, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un ministère de l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas pour faire plaisir aux gens, parce qu'il a compris que si on veut être émergent, je ne connais aucun pays qui est émergent avec les fonctionnaires. Aucun. Si vous prenez les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis l'Afrique du Sud, mais c'est des pays qui sont des pays semi-industrialisés, totalement industrialisés. C'est tout. On ne peut pas être émergent avec les fonctionnaires. Donc, l'État comprend qu'il faut inciter les jeunes à créer une entreprise. Le problème est que les gens, même si on donne l'argent et puis on ne t'a pas formé, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Il y a les taux d'échec très élevés en Afrique, en France, aux États-Unis. On peut citer des exemples dans tous les pays. Ceux qui ne sont pas formés réussissent très difficilement. Donc il faut se former. Mais quand on demande au lieu de former, c'est cher. Bon, non, moi je souhaite que les gens arrêtent de... Peut-être que c'est un coup de gueule, mais il faut que les gens arrêtent de boire les bières et qu'ils se forment avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais il faut que les gens se forment. Parce que c'est dans la formation qu'ils seront aguerris. Si tu n'as pas de formation, tu n'as pas d'expertise, tu n'as pas d'expérience, même si on donne 1 milliard, ça ne marche pas. En général, ça ne réussit pas. Alors, j'espère que vous suivez attentivement cette émission, parce que même si on vous donne 1 milliard que vous n'êtes pas formé, ça ne marchera pas. Alors, M. Couillot, nous allons achever justement notre entretien et vous allez nous parler maintenant du séminaire. Quel est donc votre objectif à travers ce séminaire? Mais c'est une contribution parce que l'émergent, c'est vrai, l'État dit d'être émergent, mais on peut pas, ça ne tombera pas du ciel. Il faut que chacun pose une action. Et nous qui sommes des formateurs, moi je pose mon action en tant que formateur. Il y a des gens qui viennent animer ici sur l'informatique, nous apprennent, donc chacun devrait faire en sorte qu'on arrive à l'émergence. C'est ça. Ça doit être une action collective. Et donc moi, aujourd'hui, l'un des piliers de l'émergence, c'est le tissu industriel et économique. Et la plupart des jeunes, il faut qu'on leur donne la formation. Aujourd'hui, même les universités commencent à donner les formations, mais il y a les séminaires. Et le séminaire, c'est pratique. Dans ce séminaire-là, c'est la création d'entreprises, montage des projets de recherche de financement. J'ai déjà 3 structures financières qui ont accepté de participer. Voilà. Et donc, ils viendront pour leur dire comment il faut avoir, parce que la plupart des jeunes ont du mal à trouver les banques ou les banquiers pour leur donner des conseils. Et ce jour-là, il y a des banques microfinances qui seront là, ils auront tout le loisir de poser des questions pour avoir les informations précises. Quel type de projet? La question c'est une question pertinente. La personne pense qu'elle a monté un bon projet, mais est-ce que le projet est pertinent? Est-ce que l'étude financière a été bien faite? Est-ce que la personne, parce qu'il y a le projet, souvent il y a le couple projet-promoteur, il y a des structures qui regardent. Lorsque tu veux créer une entreprise d'informatique, est-ce que tu es informaticien? Si tu n'es pas informaticien, on ne dit même pas le reste. Vous comprenez, non? Parce qu'on dit l'auto-emploi. Donc le promoteur doit être capable de maîtriser le métier qu'il propose, il te propose de faire. Tu ne peux pas être informaticien, puis tu vas vouloir créer une entreprise de poissons. Ça va être difficile quand tu donnes le financement. À moins que tu justifies que tu as fait un stage ou tu as fait des preuves. Donc, voilà, il faut que les gens sachent. Donc, tu peux monter un bon projet,
Mais celui qui monte le projet, s'il il ne maîtrise pas le projet couple promoteur, évidemment, on peut te récaler. Parce que les banques savent, parce qu'aujourd'hui, le taux d'échec pour ceux qui font un métier et qui n'ont pas appris est très élevé. Ils peuvent réussir, mais il dit toujours, c'est un point de pourcentage. Donc, un informaticien, il est bien qu'il crée une entreprise en informatique pour trouver un financement. Plus rapidement. Plus rapidement. Relativement plus rapidement, si le projet est bien monté. Mais s'il fait autre chose, il faut qu'il justifie qu'il a les compétences dans la matière. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, M. André Couillot, à vous entendre, donc, votre cible, ce sont les étudiants. Mais et les autres personnes, les personnes qui travaillent déjà dans des entreprises et qui veulent se reconvertir dans la création d'entreprises? Non, peut-être que je suis enseignant. Et comme je suis avec les étudiants, c'est à eux, je pense. Mais il y a les femmes qui m'ont appelé, de Bassam, d'Abengourou, même de Burkina, bon, qui posent des questions. Et moi, je dis souvent les femmes, mais ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, il y a une organisation, Lula, l'ancien président brésilien, il a dit, ils sont venus à l'Ivoire, le monsieur a dit qu'au Brésil, pour que Lula arrive à mettre le Brésil à l'émergence, il a basé toute sa stratégie sur les femmes. Parce que quand il donne l'argent à une femme, elle rentre à la maison avec. Mais quand on donne à l'homme avant de rentrer à la maison, si on lui a donné 10 000, il va enlever 1 000 fois, il va enlever 2 000. Et donc, Lula, lorsqu'il construit les maisons, il donne les clés des maisons aux femmes. Et aujourd'hui, la plupart des Brésiliens, c'est les femmes qui ont leur nom sur les projets. C'est ce qui a été dit à l'Ivoire, devant plus de 2000 personnes. Mais il a raison. Il y a M. Massé Zadi Kessé aussi qui a développé cela. La SODECI, la CIE, il y avait des détournements. Mais quand il a mis les femmes comme caissières, les détournements ont été limités et pratiquement ça a disparu. Voilà, c'est pas pareil, les hommes sont voleurs, mais les hommes ils sont comme ils sont. Voilà, mais les femmes, elles ont peur. Et cette peur-là, on peut transformer ça en avantage. Donc c'est mieux. Enfin, moi, je préfère que les femmes viennent. Les hommes peuvent venir, c'est bien. On les a déjà inscrits, on inscrit beaucoup d'hommes. Mais je souhaite que les femmes viennent, parce que les femmes, les gens ne le savent pas, les femmes sont très efficaces en entrepreneuriat. Le problème des femmes, elles ont pas de confiance en elles. Mais si on lui fait confiance, qu'on lui donne les moyens, elle réussit aussi efficacement qu'un homme. Alors donc, si on récapitule un peu, votre cible, ce sont les étudiants, ce sont les femmes, les hommes d'affaires. Les gens qui créent, c'est-à-dire que les petites entreprises, mais il y a un monsieur qui m'appelle de Diokoué, oui c'est ça non? Oui, Diokoué, il veut créer une entreprise, une microfinance. Mais qu'ils viennent pour poser des questions aux microfinances, comment on fait pour créer les microfinances? Donc il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi faire, ils cherchent l'argent. Mais nous, on les met en contact. Tout simplement. Tout simplement. Alors, on va donner un peu le déroulement donc, de ce séminaire. Voilà, donc quelles sont les grandes étapes de ce séminaire? Il y a dans la journée, le matin de 8h30 à 12h30, on fait le séminaire. Et puis il y a les prestations des microfinances jusqu'à 12h30 et on va manger. Et 13h30, il faut manger un peu quand même. Il y a des gens qui se plaignent, mais on oublie de manger parce que, bon, c'est vrai, il y a des amis qui sont à Carême, qui sont inscrits, mais on va trouver une solution pour eux à part de 17h, 16h30. Alors, M. Couillot, vous allez nous donner donc les grandes étapes de ce séminaire. D'accord, les grandes parties, non, il y a 4 grandes parties. C'est du rêve à l'idée, comment concevoir le rêve, et comment il faut tremper son rêve en idée. Et lorsqu'on a l'idée, ce n'est pas suffisant. À part de l'idée, il faut monter le projet. C'est ce qu'on appelle le plan d'affaires ou le dossier technique ou le business plan. Quand on a le plan d'affaires, on peut maintenant chercher de l'argent. Donc, il y a la recherche de financement. Et quand on a de l'argent, évidemment, on va mettre en œuvre son projet. Donc, on va lancer. Donc, voilà, il y a les 4 grandes parties dans le séminaire. Donc, du rêve à l'idée, de l'idée au projet, la mise en forme de l'idée, c'est-à-dire la conception du plan d'affaires et la recherche de financement. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont donc les stratégies que vous allez mettre en place pour rendre votre séminaire assez attrayant? Ah, mais c'est un séminaire, donc forcément c'est pratique. C'est pourquoi j'ai invité les gens. C'est très pratique. Ce n'est pas un cours universitaire qu'on fait dans les amphis, donc c'est un cours très pratique, à les exposés pratiques. Il y a même la projection des films. Voilà. Il y a un film sur les artistes, comment dire, des footballeurs qui ont réussi. Mais quand on voit par exemple Drogba, on pense que sa réussite, c'est Buda, mais il a parti des étapes. Il a fait des étapes. Quand on voit Usain Bolt, ce n'est pas aussi facile. Mais il y a Pistorius, le Sud-Africain, qui est pratiquement les 2 jambes amputées, mais qui a été champion olympique. Et même qui a couru à les gens validés, il a été 2e. Comment a-t-il fait? Voilà, donc on peut tomber, on peut réussir, on peut y aller. Ce matin, j'ai regardé une chaîne et puis il y a un monsieur qui a fait un exposé qui m'a plu. Il a pris un citron et il a fendu en 2. Et le citron, il a pris le pépin du citron. Et on peut couper le citron. Mais le pépin, on ne peut pas le broyer. Ce n'est pas facile avec les mains. Mais c'est ça, justement. Est-ce que les gens ont le mental solide? Et même quand tu prends des coups physiquement, est-ce que ton mental reste solide?
Mais c'est ça. Lorsque vous regardez les combats de boxe, vous regardez le football, vous regardez, c'est ce que le mental fort qui arrive au bout de la compétition. Et donc, il faut qu'ils viennent, et puis en regardant ce film ensemble, on va tirer les conclusions et on va voir comment ceux qui ont réussi ont fait. Mais il y a un film aussi qu'on appelle Le secret de la réussite, mais les gens qui ont réussi, ils ont toujours le même point commun sur le mental. Et c'est la manière de se positionner. Si tu dis je ne réussis pas, tu ne réussiras pas. Alors donc c'est la manière de forger ce mental-là. Oui. C'est ce qui va se passer justement au cours de ce Absolument. séminaire. Mais on va faire l'effort de changer notre manière de réagir. C'est pourquoi on fait du visuel. Parce que 1000 mots, une image vaut mieux que 1000 mots. Ça, c'est un proverbe chinois. Donc quand ils ont regardé l'image, mais ça, ils vont garder. Et avec les animateurs qui sont des professionnels, qui sont sur le terrain depuis longtemps, qui ont réussi ou qui ont échoué, mais en même temps, ils vont leur dire comment ils ont fait pour échouer, pour ne pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Ah oui, c'est important, on peut apprendre par l'échec, parce qu'en affaires, l'échec n'existe pas en fait. D'accord. L'échec n'existe pas, il faut apprendre de ces échecs. Lorsqu'on est tombé, il faut se relever, c'est ça qui est important. C'est quand tu tombes, tu ne te lèves pas, qui n'est pas bien. Alors, M. Couillot, merci beaucoup de votre présence sur notre plateau. Mais avant de vous laisser partir, vous donnez un support aux séminaristes, à tous ceux qui seront présents justement au cours de ce séminaire. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu ce support et puis nous expliquer la raison pour laquelle vous l'offrez? Oui, non, merci. C'est un livre que j'ai écrit. Hein. Entre autres, j'ai 2 livres sur le marché, mais c'est ça. C'est de la recherche d'emploi à la création d'entreprise. Et lorsqu'on est consultant, on fait des séminaires. En principe, on a des supports. Et aujourd'hui, il ne faut pas faire les fascicules. Voilà. Donc, chacun donne le support. Voilà. Donc, moi, j'ai donné à propos du support, il est off. Voilà, ça fait pas Même si en librairie, c'est vendu à 5 000 €. C'est vendu à 5 000 €, c'est vendu depuis un an dans la librairie. Et c'est d'ailleurs bien vendu, surtout depuis qu'on fait la promotion. Voilà. Mais ils auront ça. Et puis ensuite, il y a le diplôme de l'attestation de participation. Bien sûr. Et ça te fait rire lorsqu'ils parlent de la pause café, mais ça ne fait pas de séminaire. Donc, je suis obligé d'en parler. Voilà. Et donc, ils ont tout ça. Et ils payent, je peux dire le montant, hein, parce que les gens me posent beaucoup de questions sur le montant. Donc, c'est 30 000, c'est pas grave. 30 000 francs seulement. Pour vous ouvrir donc des portes du savoir. Absolument. Alors, merci encore à M. André Couillot de votre présence sur notre plateau. Vous, alors, nous allons donner ici et maintenant les différents contacts pour pouvoir vous joindre. Le 06 2 fois 93 93 93 31. J'ai bien prononcé. Hein? 06 93 93 31. Le 08 89 88 77. 08 89 88 77. D'accord. Merci beaucoup, M. André Couillot. Merci Quant à beaucoup, nous, madame, nous continuons Business Matin. Dans Business Matin, nous parlons aussi innovation, nous parlons aussi technologie, nous parlons également information novatrice. Et pour cela, je suis en compagnie aujourd'hui d'Alex Mokhtar, comme de coutume, j'ai envie de dire. Voilà, dans le cadre de Panorama. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie et à tous nos téléspectateurs qui nous renouvellent chaque matin leur confiance en nous suivant aussi nombreux qu'ils le sont sur Business 24 Africa dans le cadre donc de Business Matin. Et surtout dans la rubrique Panorama. Tout à fait. Alors, dans Panorama aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors aujourd'hui, on va parler des flux d'investissement direct étranger, en abrégé IDE, qui représentent, je dirais, l'argent qu'investissent sur le continent africain, tout simplement, les différents bailleurs de fonds étrangers dans différents secteurs d'activité, tout simplement. Alors, on constate déjà qu'il y a une nette amélioration. Bah, tout à fait, il y a une nette amélioration en termes d'investissement direct étranger sur le continent, mais il faut dire que selon ce rapport, ces investissements étrangers-là ne sont pas également répartis, je dirais, en fonction des différentes zones du continent. On dira donc qu'on remarque des disparités donc, en termes du pourcentage de ces investissements-là dans différentes régions du continent africain. Pour te donner un exemple, il faut dire tout simplement que l'Afrique du Nord a reçu l'an passé, en termes d'investissement direct, un montant total de 11,5 milliards de dollars, par exemple, soit un recul donc, de 15% par rapport à l'année 2013. Disons. Alors, cette baisse s'explique notamment dans cette région de l'Afrique, à l'Afrique du Nord, par l'instabilité politique, bien évidemment,
que l'on connaît dans cette région-là, avec des pays comme l'Égypte ou la Tunisie, qui sont parfois en proie à des remous sociaux ou à des actions terroristes. Voilà. Donc, tout cela ne sont pas des facteurs, je dirais, qui pourraient favoriser, en tout cas, ou attirer beaucoup plus d'investisseurs dans cette région, je dirais, du continent. Alors, en termes de performance, il faut dire que l'Égypte a bénéficié, donc, néanmoins, malgré cette situation, d'une hausse de près de 14%, soit près de 4,8 milliards de dollars en termes d'investissement. Voilà. Et ce pays est suivi par le Maroc, qui lui a également reçu 3,6 milliards de dollars en termes d'investissement direct. En Afrique subsaharienne, d'accord, la valeur globale des investissements directs est estimée à près de 42,4 milliards de dollars pour l'ensemble des pays qui constituent donc, je dirais, le bloc subsaharien de l'Afrique, soit une hausse, on dira, de 5% donc par rapport à 2013, selon le rapport de cet organisme onusien, là, tout simplement. Alors, dans le détail, au sud du Sahara, toujours, il faut noter que c'est l'Afrique centrale qui a reçu, je dirais, le plus gros taux d'investissement direct, avec près de 12,1 milliards de dollars, soit une hausse donc de 33%. Alors, en Afrique de l'Est, il s'agit donc, en termes de flux d'investissement direct, l'ensemble est estimé à près de 6,8 milliards de dollars. Donc, comparé à l'Afrique subsaharienne, on peut dire qu'il y a une certaine disparité. Mais malgré cela, l'Afrique de l'Est, avec ces 6 milliards-là, a connu une hausse, je dirais, de 11%. Par rapport à l'année 2013. Alors, et donc l'Afrique de l'Ouest? Voilà, l'Afrique de l'Ouest donc a atteint, on dira, en termes d'investissement, 12,8 milliards de dollars en 2014. Mais ce chiffre, même s'il est plus important que celui de, par exemple, de l'Afrique au sud du Sahara ou de l'Afrique de l'Est, connaît un léger recul de 10% par rapport à l'année 2013. Même s'il reste assez important par rapport aux autres régions, donc je dirais du continent africain. Maintenant, l'Afrique australe n'a reçu, quant à elle, que 10,8 milliards de dollars, soit un recul net de 2% par rapport aux années précédentes. Alors, quels sont donc les 5 pays qui se démarquent quand même? Voilà, pour parler des pays qui sont au top, en tout cas qui attirent le plus d'investissements étrangers, on va parler déjà de l'Afrique du Sud, qui est bien évidemment le leader du continent, qui lui a récolté près de 5,7 milliards de dollars. Ensuite, la République démocratique du Congo, 5,5 milliards de dollars. Le Mozambique, avec 4,9 milliards de dollars. Et l'Égypte, et la boucle est bouclée, pour ainsi dire, donc par le Nigeria, qui a reçu 4,7 milliards de dollars en termes d'investissement direct étranger. Alors, merci beaucoup, Alex Mokhtar, de votre présence sur notre plateau et ainsi beaucoup pour cette information croustillante et innovante. Je vous remercie. Alors, c'est donc sur cette information que Business Matin pour aujourd'hui prend fin. Et sachez que toute l'équipe de Business 24 Africa et également celle de Business Matin, par ma voix, vous souhaite un agréable Ramadan à tous les musulmans. Vous voulez suivre cette émission, il vous suffira tout simplement d'aller sur abidjan.net ou sur YouTube pour pouvoir suivre encore cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.